Bonjour à tous. Un pot-au-feu ou une entrecôte? Direction Saint-Christophe-en-Brionnais. Je suis ravi d'être chez toi, dans cette petite antenne touristique, Saint-Christophe-en-Brionnais. On voit ce village, et puis cette grande allée qui s'appelle comment? La grande allée de Tenay. Les seigneurs qui ont dominé en quelque sorte Saint-Christophe à un moment et surtout qui sont à l'origine de notre foirail. Saint-Christophe, c'est connu pour le marché aux bovins. Alors c'est le marché que beaucoup de gens se représentent. Il y a l'échange oral entre le vendeur et l'acheteur. Parfois, il y a encore le top là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on juge le bovin sur pied en étant près de lui. Alors pour les bovins, il faut tâter le bovin. On tâte, les acheteurs tâtent les bovins à des endroits précis pour se rendre compte de la conformation des bovins. Et donc, on fixe un tarif. Alors avant, on fixait un tarif qui était le prix du bovin entier. Maintenant, on fixe un tarif qui est le prix du bovin au kilo de carcasse, c'est-à-dire de la carcasse que l'on pend dans la chambre froide une fois que le bovin est dépecé. Et tous les mercredis, vous accueillez les touristes, les voyageurs, et vous leur permettez de comprendre de l'intérieur comment se passent ces ventes, et notamment le marché au cadran. Oui, voilà. C'est le deuxième marché, en plus du gré à gré. Depuis 2009, il y a un marché au cadran. Marché au cadran, c'est un marché aux enchères. Marché aux enchères, c'est la même chose que pour les fleurs à Amsterdam ou ailleurs. C'est le même système, ou pour le poisson en marché à la criée. Ce marché au cadran, par contre, il est comme tous les nouveaux marchés à la criée ou aux fleurs, il est complètement informatisé. 800 €, 780 € la 800, 800 € les droits de Nice, 800, 790 €. Le ring, on le voit bouger très légèrement parce que le ring est en même temps une bascule. Les bovins sont pesés en direct. Et les acheteurs sont assis sur des gradins autour du ring. Et il y a un chef de vente qui anime cette vente. Et les acheteurs ont un petit bouton, poussoir, pour pouvoir miser. Et à chaque fois qu'ils appuient sur le bouton, eh bien, ils ajoutent 10 € au prix qui a été fixé. Alors le prix de départ étant fixé par le chef de vente. Bon, et bien une fois qu'on a vu tout ça, moi je me ferais bien une entrecôte. C'est avec plaisir François, mais tu peux pas manger un morceau de viande présenté dans une assiette comme ça. Il faut quand même que tu saches d'où elle vient. Donc si tu le veux bien, moi je vais t'emmener déjà voir un petit peu comment on amène un bovin à être bon à manger. Mais quand est-ce que je vais la bouffer, cette entrecôte? Il est face à un paysage que je trouve extraordinaire, qui donne sur une petite commune qui s'appelle Oyer. Et Oyer, c'est vraiment la commune où a été créée au 19e siècle la race charolaise. Elle était la race qui, par rapport à la quantité d'herbe qu'elle ingurgitait, rendait le mieux cela en viande qu'on dira persillée, c'est-à-dire où il y a les fines veines de graisse qui donnent cette saveur, ce goûteux à la viande. Et les champs aussi sont un peu persillés. Là, on a l'impression qu'il y a des parcelles un peu partout avec des haies, des pierres. Ouais, ça reste un bocage total. On est uniquement avec un paysage de prairie. Et le fait qu'on soit avec ce bocage qui a été pour le moment complètement sauvegardé, ainsi qu'un habitat qui a été sauvegardé, c'est pour cela que l'on est en train de candidater pour être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Que c'est beau encore. Et alors c'est quoi cette petite ruine là? Ça, on a beaucoup d'anciens châteaux. Alors parfois la bâtisse est bien restée, d'autres fois il n'y a plus que la motte. Bon, moi j'ai déjà un certain âge et depuis gamin j'ai l'impression qu'elle est exactement identique, donc ça n'a pas l'air de s'abîmer très vite. Alors le débeurdinoir, c'est si tu mets ta tête dans le petit trou qui est derrière cet hôtel de pierre. Ce petit là. Voilà. Normalement,
Eh bien, si tu es un peu simple d'esprit au départ, tu devrais en ressortir complètement guéri. Et le village au loin, là? Saint-Julien-de-Civry, c'est le village où est né et qui a été parcouru en long, large et travers par Bernard Thévenet. Et tu me disais que son hameau s'appelait? Le Guidon. Le Guidon, Bernard Thévenet. Elle est pas belle, la France. On a un réseau d'églises romanes, circuit d'églises romanes dans le Brionnais qui est extraordinaire. Certaines églises ont un tout petit morceau de roman, d'autres sont totalement romanes et très bien conservées. J'ai un faible pour l'église d'Anzy-le-Duc. On dit d'elle qu'elle est la mère de Vézelay. Et tu vas voir quand on va entrer, eh bien la nef c'est la copie, ou c'est plutôt le modèle de Vézelay. Alors il y a des mauvaises langues qui ont dit que la fille était plus belle que la mère. Tu imagines bien que moi je suis pas du tout d'accord. On a des sculpteurs qui, comme tu le dis, se sont amusés. Les deux anciens qui jouent à « Je te tiens par la barbichette », hein, et puis autrement, on a aussi un magnifique acrobate qui fait l'équilibre sur le fil de la vie. Gérard, merci vraiment pour cette balade. Formidable, je te confirme que ça ouvre l'appétit. On va se la faire, cette entrecôte. Allons-y. Nous sommes chez Bruno, dans son restaurant du midi. Le maire a choisi de manger un pot-au-feu. C'est toute l'intercommunalité qui est à table. Personne ne sait où se trouve le géoptimiste. Alors pour faire une bonne entrecôte, déjà, une bonne entrecôte. Et toi, t'es un ancien boucher, hein? Voilà, c'est ça. Donc ça, tu sais faire. Hein, c'est pas beau ça? Ouais. Il y a persillé, hein, c'est une petite vache qui a 5 ans. Alors l'avantage de la vache comme ça, dans un beurre bien chaud, c'est que ça prend bien la couleur tout de suite, ça dort bien, ça croûte. Qu'à la plancha, ouais, vous voyez, ça prend tout de suite la couleur. Ah, c'est bon. Alors, Et le restaurant, Bruno, il s'appelle comment? Alors c'est le restaurant du midi. C'est des habitués qui viennent. Voilà, beaucoup d'habitués, beaucoup d'ouvriers, puis du passage bien sûr. Les camping-cars par exemple. Ils sont toujours bien accueillis à Saint-Christophe, parce qu'il y a quand même un air pour les camping-caristes qui est quand même pas mal étudié. Voilà. Et voilà. Super. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'une entrecôte? Bah 2 entrecôtes. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Super.